Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 16 mars 2021. Vincent Gann, heureux de vous retrouver comme chaque mardi pour parler crypto-monnaie, pour parler analyse technique. Alors cette semaine, nous allons, donc, comme d'habitude, faire le tour d'horizon technique pour le cours du Bitcoin, en correction à court terme, sous l'effet de divergences baissières hebdomadaires, avec un bull trap même le week-end dernier. L'Ether, Chain, Link. Et donc cette semaine, Avalanche et son token et sa crypto-monnaie AVAX que vous avez choisi donc en participant au sondage organisé chaque semaine. D'ailleurs, un nouveau sondage est ouvert pour la vidéo de la semaine prochaine. Dans la description, vous trouverez le lien pour y participer. Donc permettez-moi avant cela, avant de faire le tour d'horizon des graphiques, de vous proposer donc une introduction fondamentale. La semaine dernière, je vous ai parlé de saisonnalité, la performance moyenne observée mois par mois sur Bitcoin depuis 11 ans, depuis qu'il valait quelques centimes en 2010. Très bien. Bon, d'ailleurs, mars 2021 est un mois de mars moyen, en accord avec cette saisonnalité pour le moment. Cette semaine, je tiens à parler donc de corrélation, parce que on entend tout et son contraire sur Bitcoin. Certains le comparent à l'or, d'autres disent que c'est une valeur refuge, d'autres le comparent au Nasdaq. On se pose la question du lien avec les taux d'intérêt, c'est flou. Bon, chacun y va de son avis, c'est normal, mais ça reste très subjectif. Moi, je vous propose une autre approche, une approche plus objective, plus scientifique, si vous voulez, disons en tout cas, en nous tournant du côté de la statistique. Alors, pour comparer des actifs et les variations de différents actifs sur une période donnée, il faut se tourner du côté de ce qu'on appelle la covariance. Et de la covariance, eh bien, nous pouvons calculer un coefficient, une corrélation linéaire, compris entre -1 et 1. 1, corrélation positive parfaite, -1, les deux marchés font le contraire, 0, il n'y a pas de lien réel entre les deux marchés, pour résumer. Et donc, lorsque l'on regarde, et je vais vous montrer les résultats de ce calcul que j'ai fait dans un instant sur un histogramme, lorsque l'on regarde ces coefficients de corrélation entre Bitcoin et euro, depuis un an sur 12 mois glissants, depuis ça fait un an d'ailleurs que nous sommes en rebond, eh bien, lorsque l'on regarde ces coefficients de corrélation entre Bitcoin et le marché action européen, les taux d'intérêt à long terme, l'once d'or ou le pétrole, eh bien, bilan des courses, le Bitcoin est risk on. Il est très corrélé aux actifs risqués. La remontée des actions, la remontée des taux d'intérêt n'a pas du tout nui au Bitcoin, contrairement à l'or, parce que cette remontée des taux, pour le moment, sanctionne la recovery économique. Corrélé aussi à la remontée du prix des matières premières positivement, notamment au prix du pétrole. Donc voilà ce qu'est réellement Bitcoin depuis un an. Alors bon, ces corrélations, c'est une corrélation sur 12 mois, ça ne présage pas de ce que sera la corrélation de la décennie à venir, mais pour le moment, le Bitcoin est traité comme tel, comme un actif risqué. Et donc justement, il faut aussi faire l'analyse technique des actions qui actuellement sont sur leur record, les indices boursiers sur leur record historique, testent d'ailleurs des résistances en attendant un événement important cette semaine. Demain, décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. Le marché attend beaucoup, notamment de la conférence de presse de Jérôme Powell. Le marché attend beaucoup de la Fed pour qu'elle donne des coups de boutoir à la remontée des taux d'intérêt à long terme des États depuis plusieurs semaines, même mois. La semaine dernière, la BCE a réussi à écraser les taux longs européens, en tout cas à les mettre en attente. Maintenant, tout le monde regarde du côté des taux longs américains, et c'est très important, car demain, la Réserve fédérale, en cherchant à agir ou pas sur ces taux d'intérêt à long terme, va avoir un impact sur le marché action, sur les actifs risqués en général, sur les matières premières les plus procycliques, et actuellement, Bitcoin est corrélé à cet ensemble. Donc ce sera important, c'est un événement majeur, d'autant plus que là, Bitcoin nous a fait un petit piège technique samedi dernier. Voilà donc ce que je voulais vous dire en introduction. Je vous propose maintenant de ne pas perdre davantage de temps et de passer directement aux illustrations. On va éviter le blabla le plus possible, même si, je vous l'accorde, il y en a beaucoup. Mais bon, regardons donc quelques illustrations. Alors tout d'abord, ce sondage auquel vous avez participé la semaine dernière, je le montre en toute transparence, donc Avalanche et sa crypto-monnaie, 32%. Vous avez d'ailleurs dans la description le lien pour le choix de la 4e crypto-monnaie,
la semaine prochaine. Au passage, petite publicité pour moi, si mon travail vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez aussi dans la description le lien qui vous mène vers ce compte Twitter. Alors, tour d'horizon, Bitcoin, Ether, Link, Avax, commençons par Bitcoin. Un certain nombre d'éléments à montrer. Vous avez sous les yeux le contrat futur Bitcoin, à gauche en données hebdomadaires, à droite en journalier, sur la base d'une échelle logarithmique. Je suis en log. Le marché est sous l'influence, depuis 3 semaines, d'une divergence baissière weekly. Très important. Ici, vous avez le RSI. Le RSI de Wallace Wilder. Mais pas de signal de correction, car, comme le rappelle très bien Wallace Wilder dans son ouvrage de 1978, tant que 70 fait support, il n'y a pas de renversement de la tendance. Regardez à l'époque, ici en 2019, c'était propre. Au-dessus des 70, un range, nous sommes sortis par le bas, pullback, et c'était le signal précoce de la correction. Et là, regardez, ça tient pour le moment, et c'est très important de tenir ce support, sous peine vraiment d'avoir une correction plus profonde. Alors, on peut imaginer que ça tienne, qu'on fasse un range durable au-dessus de 70, ou effectivement qu'on casse. Pour le moment, ça reste ouvert. Mais la dernière clôture hebdomadaire montre que ça fait support. Donc, la divergence baissière, oui, on voit ses effets, ça ralentit, il y a même eu un petit piège technique en daily, et pour le moment, elle n'est pas active dans le sens d'un renversement des prix tant qu'on tient 70. À surveiller ça comme du lait sur le feu. Alors, en journalier, eh bien, piège technique, petit bull trap, week-end dernier. Je vais passer sur ce graphique, j'y viens, je vais vous parler de la dominance dans un instant. En données journalières, donc, voilà le piège technique du week-end dernier, cassure de résistance. C'est à noter parce que, regardez, depuis un an, dans la succession de creux et de sommets ascendants du Bitcoin, toutes les cassures de résistance daily ont développé la tendance haussière, il n'y a pas eu de réintégration. Un piège technique, c'est on dépasse une résistance ici, et finalement, elle ne fait pas support, on la réintègre. C'est la première fois, samedi dernier, en un an, qu'on a ce type de piège. Je le montre ici, cassure de résistance, et regardez, à la différence des schémas précédents, notamment depuis le débordement de l'ATH en décembre dernier, eh bien non, réintégration. Alors, à la faveur de divergence, certes, c'est ce que nous avons vu, réintégration. Je le montre ici d'ailleurs en données 4 heures, le bull trap du week-end. Alors, est-ce que le week-end, il ne faut pas non plus lui accorder trop d'importance? Effectivement, il n'y a pas les institutionnels, mais tout de même, c'est à noter, c'est une nouveauté. Alors, en fait, pour le moment, pas de panique, je dirais, on retrace, on revient sur ce qui était ici un niveau d'accélération 52 000 $. Je pense que pour le moment, c'est un retracement. On avait ici en H4 un rounding bottom, on a été sorti par le haut, et donc on a une première jambe de hausse. On voit bien ici le nombre de temps. Rappelez-vous la structure héliotiste des vagues d'impulsion. On a ici une première jambe, une 2, on a fait une grande 3, et là pour le moment, nous serions en 4. Une des règles en Elliott, jamais la 4 n'enfonce le sommet de la 1. Donc tout se tient, les 52 000 $ sommet de la 1, ligne de coup du rounding bottom ici H4, c'est le pivot. Donc ça reste ouvert malgré le bull trap. Pour le moment, cela peut s'apparenter juste à un retracement dans le cadre de cette phase haussière. Donc 52 000 $, le support qui tient, 58 000, le niveau important, car c'est un niveau de piège technique et de réintégration. Et donc tout va se jouer ici entre 52 000 et 58 000 dans un range beaucoup plus large, qui est en fait le range 42 000, 60 000. Je sais, c'est énorme, mais c'est la réalité. 42 000, 60 000. À l'intérieur de ce range, on a donc cette structure de prix, et la suite se trouve entre 52 et 58. Plusieurs hypothèses. Tout d'abord, briser 52. Là, c'est franchement archi correctif. On brise 52 000 $, on donne là de l'importance aux divergences baissières,
On brise 52 000, le marché revient pour moi à 42. C'est vraiment un signal, ce sera un signal vendeur fort. C'est à ce moment-là, demain, la Fed qui déçoit le marché. C'est très important demain, la Fed. Autre hypothèse, cas B, cas numéro 2, le trading range 52-58. Et cas le plus haussier, redépasser 58 et cette fois-ci faire un vrai breakout sans piège technique et 58 000 qui deviendrait support. Voilà donc où nous en sommes. Mais pour le moment, eh bien moi je privilégie, tant qu'on tient les 52 000, eh bien que l'on remonte au moins 58. Je dirais que on peut attendre au moins ça en attendant. Donc, moi, plutôt un biais positif au-dessus des 52 000. Après, encore une fois, je note que ces divergences weekly, quand même, c'est pas anodin. Alors, en mensuel, franchement, en mensuel, il n'y a pas de sujet. En mensuel, bon, faut que je reprenne mon vrai graphe, avec un historique qui soit costaud. En mensuel, toujours un RSI qui converge avec son prix. On n'a pas rejoint les niveaux de résistance, même si on en approche, ça laisse encore de la marge, pas de divergence, il n'y a pas de sujet en mensuel, le marché reste bien orienté. Non, en réalité, c'est plutôt en hebdomadaire que je note que cette divergence se produit pour le moment son effet, mais finalement nous sommes en train de l'épurer en se maintenant au-dessus de 70. Donc là c'est important à suivre. Bon, bref. Revenons à nos moutons car j'ai d'autres éléments à vous partager. Je reviens donc ici en données 4 heures. Donc ça reste ouvert entre 52 et 58 000. Moi je garde un biais positif au-dessus des 52 000. Si on brise 52, franchement là c'est retour à 42. Donc attention à cela. Voilà, c'est la cartographie que je peux vous livrer moi pour Bitcoin. Maintenant que va-t-il se passer? Eh bien, étant humble face au marché et n'ayant pas de boule de cristal, ma foi, je ne sais pas. Mais nous serons fixés avec la Fed demain. Voilà pour le champ de bataille technique Bitcoin. Alors, cette phase de pause, on dirait, pour le Bitcoin depuis 3 semaines, commence à se traduire par petite rotation à nouveau en faveur des halts majeurs. Je note sur la dominance Bitcoin, finalement une structure technique toujours corrective. Depuis le rejet à 73%, vous avez sous les yeux la dominance Bitcoin, donc en pourcentage son poids dans la capi boursière. Et une sorte de range en fait de continuation. Alors je mets des flèches ici comme ça, bien sûr c'est subjectif, mais j'ai le sentiment que la dominance nous construit un range de continuation de cette baisse, et que nous pourrions in fine retomber vers ce gros support de dominance, basculer sous les 60% et aller chercher 57. Ce qui signifie en fait que dans cette phase de pause Bitcoin, eh bien, certaines haltes majeures pourraient retrouver de la surperformance. Alors, toujours pour ce mois de mars, qui est donc un mois de pause pour BTC, je relève ici donc l'open interest sur les options Bitcoin, d'échéance 26 mars, et franchement, regardez, depuis la semaine dernière, l'open interest sur les options put dépasse maintenant l'open interest sur les options call. C'est vraiment donc un mois là particulier. Et ça va dans le sens finalement de ce piège technique, avec un open interest le plus important sur les options put qui sont, sans surprise, 40-42 000, le bas du range. Voilà pour le moment. Moi j'ai donc le même discours que les 2 dernières semaines, un mois de pause pour BTC. Et donc moi je ne serais pas surpris qu'on tergiverse encore entre 52 et 58 000 un certain temps. Voilà donc pour Bitcoin. Maintenant, passons à l'Ether. Donc justement, si la dominance conserve une structure technique de repli, à qui cela peut profiter? Alors on pense tout de suite au fidèle second. Donc je reviens ici, à gauche les bougies weekly, à droite les bougies journalières. Je suis toujours en log et je charge maintenant le coin Ether. Je charge l'Ether. Forcément, on se dit qu'à un moment ou à un autre, il va en bénéficier l'Ether. On attend, fidèle second, le coin Ether nous a dépassé son ATH il y a quelques semaines, mais il n'accélère pas, alors que BTC a fait x2, x3 en accélérant après avoir dépassé son ATH en décembre. On se pose la question, à quand le tour de l'Ether? Déjà, techniquement parlant, ça reste dans des bonnes dispositions tant qu'on se maintient au-dessus de l'ancien ATH. C'est 1350 $ cours de clôture, 1500 mèche haute. Alors, je vais revenir sur les graphiques. Plusieurs éléments à vous montrer sur le coin Ether. Tout d'abord, à gauche, en données hebdomadaires,
on se maintient au-dessus donc des anciens records historiques. Vous les avez ici en weekly, cours de clôture, mèche haute. Eh bien, ça fait support, pas de divergence, très bien, ça reste bien orienté. Bon, 1000, donc on a les niveaux sont ici, hein, et donc au-dessus de ces 1500 $, 1100 $, eh bien, on voit que le marché reste bien orienté. Ça, c'est pour le weekly. Au-dessus de ça, moi, je reste bull. Maintenant, en journalier, on défend ici le nuage de l'Ichimoku, et ça, c'est important, c'est la tendance. La tendance en Ichimoku, c'est le nuage Ekijun Sen ici. Un support semble se former à 1700 $, il est majeur, il faut le tenir. Il faut le tenir. Donc moi, plutôt, là, un biais de reprise au-dessus des 1700 $. Je sers vraiment l'invalidation de ce scénario. C'est le niveau important du moment, sous peine de voir la poursuite de ce range dans les niveaux actuels. Mais là, dans l'immédiat, 1700 $ est travaillé depuis plusieurs séances. Et moi, j'ai tendance à croire que ça pourrait permettre une impulsion. Alors, pour quelle raison ? Je me suis tourné du côté du ratio ETH-BTC. Si la dominance Bitcoin conserve une structure technique corrective, à qui cela peut profiter ? Eh bien, l'enseignement technique du ratio Ethereum-Bitcoin. Vous l'avez sous les yeux en données journalières. Systématiquement, lorsque des divergences haussières sont apparues sur ce ratio, eh bien, le coin Ether a fini par entrer en surperformance sur BTC. Et là, je relève une toute petite divergence. Alors, elle est potentielle, c'est pas encore un double bottom ici, on n'a pas dépassé ce niveau, mais ça participe de l'argumentation en faveur de ETH dans l'immédiat vis-à-vis de BTC. Donc voilà, alors c'est pas encore actif, on n'a pas de figure ici de renversement, mais je note cette div. Les divergences souvent peuvent anticiper l'action des prix. C'est un argument de plus. En tout cas, 1700 donc 1700 $, Kijun Daily, au-dessus duquel je pense qu'on peut accélérer. On brise ce niveau en daily et j'arrête. Le marché restera en retracement. Encore, pour ce sujet de l'Ether et de l'analyse technique c'est bien, ça fonctionne très bien sur les crypto-monnaies. Attention aux semaines où on a des événements monétaires majeurs. Demain, c'est la Fed. C'est ce que je voulais vous montrer. J'en ai parlé en introduction. Je vous le montre maintenant. Les résultats donc de mes calculs, coefficient de corrélation linéaire sur les 12 derniers mois, c'est très corrélé positivement au risque. Les crypto-monnaies, aux indices européens, à la remontée des taux, à l'inflation, à la reflation générale. Donc, ce lien fort va pour le moment se maintenir, et demain c'est un rendez-vous très important de la Réserve fédérale des États-Unis, à un moment où les indices sont sur leur record. Donc cette analyse technique là donne un message intéressant, mais demain un événement monétaire peut balayer tout ça. C'est pour ça que sur Ether, vraiment, je pense qu'on peut encore croire à la hausse à court terme, mais il faut accepter que sous les 1700 $, bien c'est fini, on restera en range. Donc je sers d'une certaine façon le stop loss de cette anticipation haussière, vraiment ici sur de petits supports depuis une semaine, les dernières bougies journalières. Alors, Chainlink, toujours à gauche en weekly, en échelle logarithmique, à droite en daily. Bon, là franchement, pas de nouveauté par rapport à la semaine dernière. Hormis le fait qu'on se maintient au-dessus des anciens records historiques. J'ai pas grand-chose d'original là à livrer sur Chainlink. Toujours une construction boule. Les anciens records historiques, alors une sorte de divergence, mais qu'on épure en fait à plat, en étant revenu ici à 50. Donc moi, la tendance reste boule, hein, au-dessus des 20-21 $. Alors, en journalier, on travaille le nuage, ça s'est neutralisé, c'est une nouveauté, hein. Le marché ici est entré en range. C'est la nouveauté par rapport à la semaine dernière. Le marché n'a pas réussi à s'appuyer ici sur ce support. Donc désormais, une phase de range pour Link entre les 23,50 et les 30 $. Oui, effectivement, c'est large, mais c'est le cas. Pour vraiment redémarrer, il faut redépasser la résistance à 30. Certains y verront ici une sorte de structure en triangle. Je pense qu'effectivement, c'est un range de continuation. Un triangle chartiste, le nuage de l'Ichimoku. Dans tous les cas, il faut redépasser les 30 pour donner un signal de reprise
de la tendance haussière. Mais tendance haussière parfaitement active, hein, tant qu'on se maintient au-dessus des anciens records historiques ici en hebdomadaire. Bon, je termine avec donc Avalanche, Ava et sa crypto-monnaie Ava. Alors, Avax, pardon, moi je pense que c'est bull et qu'il y a encore du potentiel. Plusieurs éléments. Tout d'abord, on approche en vague d'Elliott. Vous savez, un mouvement principal se fait en 5 temps. Une grande 1, une grande 2 en hebdo. Et là, nous sommes dans la 3, qui n'est pas finie. Elle est ici décomposée en sous-vagues. Une première vague, une 2, une 3, et nous faisons la 4 de la 3, comme disent les elliotistes. Et donc, récemment, le marché a retracé 78% de la dernière vague. Vous pouvez aller chercher cette information ici en appliquant donc les ratios de Fibo. Donc c'était l'ultime retracement. Ça donne donc le support désormais des 22 $. Moi je pense qu'au-dessus de ce niveau, la probabilité est forte qu'on redémarre. Alors maintenant il manque une 5e vague. On peut essayer de calculer ce que serait donc l'objectif théorique d'une vague 5, d'une T5 projection. Et pour cela, un ratio usuel, c'est de reporter l'amplitude de la vague 3, de prendre 0,68. La 3 n'est jamais la plus courte. Donc, je prends la 3, je la reporte au point bas de la 4. Je suis bien ici en extension de Fibo basée sur l'échelle logarithmique, et ce qui me donne donc un marché capable d'aller chercher ici les 70 $. Ça, c'est donc mon point de vue technique, haussier au-dessus des 22 $, vu le marché invalidé, hein, en cassure du support des 22 $. Là, mon anticipation serait complètement balayée. Objectivement, maintenant, c'est un range dans l'immédiat, hein, le range entre les 40 et les 21, mais c'est énorme comme range, il faut bien se positionner. Eh bien là, écoutez, je donne mon opinion, ça reste de toute façon subjectif, je reste boule au-dessus des 22 $, invalidation, sous en cassure daily de ces 22 $. Mais je pense qu'il manque encore une jambe de hausse. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. Alors, donc, vraiment dans l'immédiat, pour Bitcoin, ça se joue vraiment sur les 52 000 et les 58 000 $, le range du moment. Donc là, je pense qu'on va aller retester les 58 000. Et donc, il me semble important de surveiller ce qui est en train de se passer sur la dominance. Un recul de la dominance Bitcoin qui finalement peut laisser la place à de la surperformance pour d'autres jetons. Et pourquoi pas justement, enfin, pour ETH ces prochaines semaines. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Bonne semaine à tous et à mardi prochain.